fait membre du comité, on va dire, qui a organisé le festival La Fête de la Paix. Je vous remercie de répondre aux questions de 2012 et après TV, un blog qui met l'actualité en avant sans langue de bois. Vous avez un projet qui est quand même ambitieux. Je vous laisse vous présenter, dire un petit peu quel est votre rôle au sein de ce festival. On va commencer par Sébastien. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je fais partie du comité de pilotage du festival Fête de la Paix. On fonctionne de façon, on va dire, collégiale. Voilà. L'année dernière, on fonctionnait plutôt à 2 ou 3 et cette année, on fonctionne à 9, 10, 12 et chacun a une petite part de travail à faire. Et alors précisément, votre rôle, vous, au sein de ce comité, quel est-il? Moi, j'étais dans la programmation, j'étais dans tout ce qui est logistique technique, accueil, enfin bon, un peu tout quoi. On était un peu tout sur tous les fronts, mais entre autres, moi, surtout la logistique technique et la programmation. Voilà. Vous êtes tous polyvalents, bien qu'ayant quand même une spécificité, vous êtes capable de faire un peu tous les rôles au sein du comité, quoi. Oui, voilà, ouais. Et donc, René, donc vous avez quel rôle au sein de cette action? Au sein de ce comité de pilotage, moi j'ai un peu un rôle, comme le disait Sébastien, de coordonner un peu toutes nos activités, et plus particulièrement sur le jardinage, avec une spécificité, c'est-à-dire création de buttes moraises. C'est de la permaculture qui permet de faire d'une façon ludique du jardinage. On peut s'asseoir sur la chaise et regarder pousser les légumes. Alors c'est vous qu'on appelle affectueusement le potager. En fait. Voilà, donc je suis leur potager. Alors j'ai quand même oublié la question principale qui était de dire qu'est-ce qui peut motiver un comité ou des gens comme vous de faire la fête de la paix, ce qui est quand même d'une ambition démesurée. Et puis, pourquoi on joue, on sève en disant tiens, comment ça se passe quoi. Oui, ouais, peut-être que c'est aussi à la fois un travail sur soi-même. On est tous en fait sur un travail de développement personnel, en fait, de travailler notre paix intérieure, et puis après de travailler la paix envers les autres, voilà. Et puis c'est vrai que dans ce monde où tout est un peu difficulté, où on voit beaucoup de tristesse, de gens qui sont malheureux. Nous on a envie de mettre un petit peu de joie et puis surtout ce qu'on aimerait bien c'est qu'il y a beaucoup plus de... On est en direct, hein, c'est pour ça qu'on est un peu voilà. à côté. Donc, on aimerait bien qu'il y ait beaucoup plus de paix en fait dans ce monde, voilà. Et donc du coup pourquoi pas commencer par chez nous et c'est pour ça qu'on essaye de faire une fête mais qui s'appelle le festival Fête de la Paix. Venez faire de la paix en fait. Voilà. Donc vous estimez que la paix intérieure que vous avez peut être reproductible à un collectif, à une collectivité, vous voulez transmettre des idées. Je dis encore une fois, c'est quand même quelque chose qui est très ambitieux. On était, nous, à la première université de la paix à Tapovan il y a quelques mois de ça, qui a un peu une démarche aussi similaire à la vôtre. Mais qu'est-ce que vous espérez obtenir avec ce festival? Là, on va laisser répondre René sur le festival de la paix. Oui, ça paraît ambitieux parce que notre objectif, c'est que ce monde dans lequel on est beaucoup à ne pas se sentir à l'aise doit changer. Mais ce n'est pas une décision qui va être prise ou par l'ONU ou par nos dirigeants politiques. D'abord, il va falloir faire un travail personnel sur nous-mêmes, nous où on en est dans ce problème de paix. Est-ce qu'on est en paix avec nous-mêmes? Est-ce qu'on a envie de vivre en paix avec les autres? Et c'est ce concept que l'on veut développer. Et on fait une fête comme celle de ce week-end pour vraiment faire une cohésion dans tous nos propos et vivre avec les gens quelque chose de concret pour emmener à se connaître, à partager, à être vraiment dans le lien avec les personnes. Alors vous dites fête, vous n'êtes pas dans l'esprit festif puisque vous dites fête F-A-I-T-E-S, donc ça veut dire que plutôt dans l'esprit actif. Est-ce que vous voulez impliquer les gens dans ce que vous proposez comme action, etc. Comment ça se passe là? Alors justement, l'objectif du festival en fait c'est que tous les intervenants, tous les bénévoles sont dans la co-création. Le public aussi. Quelqu'un qui vient en fait au festival Fête de la Paix va être dans la co-création avec l'intervenant qui n'est pas meilleur ou moins bon que lui. Il est sur le même plan d'égalité. Donc du coup c'est une relation. C'est vraiment on crée du lien dans la relation et chacun exprime ce qu'il a en lui et donc du coup tout se fait dans la co-création. C'est pour ça qu'on a eu aussi cette année, en fait, on a mis en place cette année en fait on va dire une bonne
un bon tiers du terrain en fait pour les associations, pour que les associations alternatives qui sont vraiment déjà dans cette démarche de co-création de tous les jours au quotidien, dans le bénévolat, puissent valoriser ce qu'elles font dans le style les Créaltères, Disco Soup, Alternativa qui va faire en fait une journée le 28 septembre à Nantes. Ils vont descendre dans les rues de Nantes, place du Bouffet, quartier Bouffet, cours des 50 otages, et il y aura peut-être 80, 100 ou 200 associations qui vont être là et qui vont faire venir des milliers de personnes pour justement véhiculer en fait toutes les nouvelles façons de faire qui sont peut-être pas celles de nos dirigeants, mais qui sont celles en fait des humains. Voilà, des humains, voilà. Tout simplement de faire des choses humaines et partagées par tout le monde, voilà. Et même avec ceux qui n'ont pas le moyen, justement. Alors on va remercier René parce que je vois que notre personne est arrivée qui a un rôle majeur aussi dans ce comité. Asseyez-vous, je vous en prie. Et donc dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites vous au sein de ce comité directeur de Fête de la Paix. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis dans le comité de pilotage et l'année dernière on a fait une première Fête de la Paix. Mais c'était plus par rapport à un travail sur soi et un travail donc, dans le collectif. C'est comment partir de soi pour aller vers les autres. Et cette année, on a décidé de l'ouvrir au local, à toutes ces associations éco-citoyennes, sur l'éco-participation, l'éco-construction, faire venir Disco Soup, faire découvrir que voilà, il y a des jeunes, des groupes qui se mettent en place, qui vont récupérer des produits invendus pour faire des repas dans la festivité et offrir gratuitement à tout le monde. Donc ici, on est vraiment dans l'échange, le don. Et on a fait ce tableau des valeurs. Et pour moi, les valeurs, c'est très important. Je trouve que voilà, il y a des personnes qui savent ce que c'est solidarité, partage, mais il y a des gens actuellement qui n'ont pas le sens de ces mots-là et qui nous disent qu'ils ont besoin de rencontrer des gens comme nous pour qu'on leur transmette le contenu de ces mots. Revisiter les mots qui sont simples, solidarité, authenticité, mais des gens, ils ne l'ont pas vécu. Donc nous, dans ce lieu-là, c'est aussi permettre à des gens d'échanger, de rencontrer des personnes qui savent ce que ça veut dire ce vocabulaire. Mais il y a une vraie tendance quand même parce que, bon, je ne vois pas sur votre prospectus altruisme. Mais, ah si pardon, excusez-moi, c'est pas bien vu, mais... Peut-être pas, mais... ça n'a pas d'importance, mais ce que je veux dire par là, c'est que, quelqu'un comme Mathieu Ricard, qui a quand même un certain poids, je veux dire, médiatique, il prône l'altruisme, des gens comme Christophe André prônent l'empathie, des gens comme Cyrulnik prônent la reliance. Je veux dire, bon, il y a quand même tout un tas il y a un vrai esprit qui se met en place et vous en faites partie. Alors, si on devait définir demain votre ambition qui se réalise, quelle serait-elle? 10 000 personnes comment vous pourrez estimer? Est-ce que vous avez un objectif à atteindre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous motive par rapport à ça? Sébastien. Oui, donc si on peut répondre à ça, bon, on peut toujours prolonger et continuer à faire ce festival ici. Après, il faut-il qu'on nous donne encore les moyens de le faire ici, parce que le terrain, il ne nous appartient pas, il appartient à Florence qui va venir vous parler tout à l'heure et qui est aussi dans le comité de pilotage, mais c'est aussi sa ferme. Donc du coup, il faut respecter les animaux, il faut respecter la ferme et puis bon, c'est logique, voilà. Et autrement, il y a un autre projet, ce serait en fait de faire ça sera peut-être pas un festival, hein, mais ce sera en fait un rassemblement un rassemblement de tous les peuples en fait, et on ferait ça à Nantes fin décembre 2015, du 21 au 27 décembre 2015. Et c'est un rassemblement où on ferait venir des peuples anciens comme les Dogons, les Mayas, les Maasai. Là, le budget il va flamber, hein, parce voilà, que mais bon, c'est un travail à faire en partenariat avec la ville de Nantes, avec Nantes Métropole, avec le Conseil Général, avec la région. Et ce serait en fait d'inverser la tendance, en fait, de faire de Nantes en fait une ville de paix. Elle qui était une ville négrière à une époque et qui a été décriée. Voilà, et bien ils sont en train de faire actuellement un travail qui est en train de s'inverser. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de mettre en place un projet en fait de réunification des peuples et puis une nouvelle charte de paix. Par exemple, il y a eu la charte de paix Anne de Bretagne. Et bien on peut peut-être en refaire une autre qui s'appellera autrement. Tout à fait. Alors ces informations, on peut les trouver. Vous avez un site, peut-être des dates qui sont déjà fixées? Alors pour l'instant, vous êtes un peu les premiers à le savoir. Donc c'est un scoop, on est là pour ça. Voilà, vous avez un peu le scoop, voilà. Et donc les informations qu'on peut trouver sur un site ou quelque pour chose l'instant, comme les ça, informations que vous aurez sont juste les informations de 2013 et 2014. Pour fin 2015, c'est en pourparlers avec la mairie de Nantes et Nantes Métropole, avec les associations locales, parce qu'on aimerait en fait
travailler à la fois sur le lien social, mais aussi économique, et puis aussi sur la réinsertion. Et pourquoi pas aussi travailler avec les machines de Lille. On voudrait bien faire aussi une soupe géante sur 7 jours. Fait, sur 7 jours par exemple. Ça a déjà été fait, que ça voilà. Mais bon, c'est possible, voilà. Maintenant, il faut qu'on s'organise, il faut qu'il y ait des bénévoles qui viennent nous rejoindre. Et puis bon, il faut surtout que les associations et puis les collectivités jouent le jeu. Donc, si on se résume, donc vous faites appel aux élus locaux, au pouvoir public, aux associations et aux bénévoles pour qu'ils puissent vous aider. Voilà. Éventuellement, s'il y a des gens qui sont prêts à vous donner un petit peu de sous, je pense que vous ne le refuserez pas. Parce que ce projet me paraît encore plus ambitieux que celui qui est là, qui est déjà d'une ambition. Même si ce n'est pas nous qui piloterons tout, on peut être là aussi pour véhiculer les idées, voilà, et puis peut-être faire un travail de partenariat. Voilà. Alors, on va vous remercier, on va laisser la place donc, à Florence, si j'ai bien compris. Bonjour Florence, vous êtes donc vous la personne qui permettait donc la réalisation de ce festival en prêtant ces lieux qui vous appartiennent. Ça ne m'appartient pas, mais je suis locataire, j'en ai la charge. Hop là, le binôme qui arrive. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà, on a un sportif qui arrive, donc asseyez-vous à côté. Je prends mon souffle. Bonjour. Et donc c'est vous qui permettez ça parce que vous permettez donc aux gens de s'installer, de prendre possession de vos champs, etc. J'imagine que vous êtes peut-être fermier. Oui, c'est ça, je suis tout à fait fermier. Donc il faut faire attention à vos animaux, qu'il y en a, enfin les champs, etc. C'est la grande complexité. Tant qu'on n'est pas professionnel éleveur, je pense que c'est très très difficile. Qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Qu'est-ce que votre générosité naturelle, ça j'ai bien compris. Mais... Et puis mon goût pour la paix aussi, très prononcé. Et puis le fait que j'ai toujours eu très envie de partager ce lieu qui est magnifique, qui est un lieu avec une énergie très douce et très paisible. Et puis j'ai très envie de présenter aussi un espace naturel fort préservé, puisque les terres sont en conversion bio maintenant officiellement, mais ça fait assez longtemps que l'esprit de la nature, si je puis dire, gère un petit peu avec moi cette ferme. Et j'avais envie de faire partager ça aux gens, de leur montrer que d'ailleurs cette année-ci ça a été un petit peu chaud, on était assez tributaire de la météo. La nature est tributaire de la météo et c'est pas un mal de se rendre compte qu'effectivement on est assez limité dans toute l'organisation par les aléas météo. D'ailleurs cette année-ci les chèvres ont été... Donc si on gratte le sol, on va trouver des vers, des lombriques, etc. Exactement. Ce qui va faire plaisir à Bourguignon. Le test à la TV, ce serait super. C'est une terre très vivante. On va donc faire parler nos sportifs là, qui arrivent. Et donc si vous voulez vous présenter et dire un petit peu quel est votre rôle au sein du comité qui organise ce festival de Fête de la Paix. Donc moi je m'appelle Guy et puis moi je participe au festival depuis le début. Donc c'est la deuxième année je crois. C'est la deuxième année. Troisième année, j'ai l'impression que c'est confirmé déjà, si vous êtes d'accord pour répéter encore les lieux. Ouais, voilà, et puis donc moi je suis bénévole là, sur le festival pour la deuxième année. Alors, il y a des informations qu'on peut trouver sur un site, est-ce que vous pouvez nous le préciser? Et puis peut-être s'il y a déjà les autres dates qui sont déjà mises en place pour l'année prochaine. Donc moi je vois le site à www.fêtedelapais.org. C'est là-dessus qu'on va avoir les informations. Bon, il y a un aspect qui est un peu participatif, je veux dire chacun donne un petit peu ce qu'il veut, ce qui fait qu'il n'y a pas de... c'est un petit peu en fonction des moyens de chacun et ça vous permet quand même de récupérer une certaine trésorerie. Est-ce qu'on peut parler chiffres? Est-ce que vous avez déjà une idée de nombre de personnes qui sont venues cette année? Est-ce que c'est en progression? C'est quelque chose qui vous encourage? Comment ça se passe aujourd'hui? C'est assez drôle que vous me posiez la question, puisque moi je m'occupe des finances. Non mais j'ai senti que vous étiez... Je ne sais pas comment vous avez senti ça, mais non, bref. Je suis la bonne personne, voilà. Non, mais ce qu'on peut dire là déjà ce soir, c'est que effectivement par rapport aux finances, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on avait annoncé pour rentrer dans nos frais pour cette année. Donc les fameux 6 000 euros. 3 000 euros. 3 000 euros plus voilà, 6 euros. L'objectif a été atteint ce soir. Ah bah c'est super, au jour d'aujourd'hui. Enfin, cet instant. Voilà, donc je pense que tout le monde souffle un petit peu. On peut dire que l'année prochaine c'est pérennisé. Voilà, donc effectivement déjà pour l'année prochaine, oui. Et puis là, pour l'année prochaine, là ce qui va venir, là maintenant et demain, ça sera pour surtout l'avance de trésorerie, puisque c'est un petit peu ce qui nous a posé un petit peu problème pour cette année. Ou les surprises. Oui, il peut y avoir des petites surprises qu'on ne connaît pas forcément, quelques petites taxes ou quelques petites préemptions qui vont être faites sur votre festival. En tout cas, on va vous remercier puisque vous êtes les derniers à être interrogés sur ce festival Fête de la Paix. Et on peut vous souhaiter un très bon succès pour cette année et puis l'année prochaine à venir. Et le projet très ambitieux que nous a révélé Sébastien tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci Florence, merci.